Bonjour à tous. Petite question pour vous. Est-ce que vous arrivez à parler de votre famille en français avec confiance? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous êtes exactement au bon endroit. Bienvenue sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Ici sur Talk Paris, nous vous aidons à parler un français simple et naturel, étape par étape, dans des situations de la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment très utile pour vous. Oui, aujourd'hui, nous allons apprendre comment présenter votre famille en français. C'est un sujet très important, parce que les gens parlent souvent de leur famille, au travail, à l'école, ou quand on rencontre de nouveaux amis. Exactement. C'est même souvent l'une des toutes premières conversations quand on fait connaissance avec quelqu'un. Alors, si cette leçon vous plaît, pensez à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne Talk Paris. Ça nous aide énormément. Oui, merci beaucoup. Votre soutien compte vraiment pour nous. Alors Guillaume, est-ce que tu aimes parler de ta famille? Oui, j'aime beaucoup. J'adore ma famille. Elle est très importante pour moi. Et toi, Coralie? Moi aussi, j'aime beaucoup ma famille. Elle compte énormément dans ma vie. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons donc vous apprendre comment parler de votre famille de manière naturelle en français. Nous allons commencer par des présentations simples, puis aller vers des descriptions plus détaillées. Et nous allons aussi parler des erreurs les plus courantes que les apprenants font quand ils parlent de leur famille. C'est très important. Oui, absolument. Alors, c'est parti. Commençons tout de suite. D'accord, Coralie. Commençons par les bases. Quand quelqu'un te demande « Est-ce que tu as de la famille ?», qu'est-ce que tu réponds? En général, je commence par parler de ma famille proche. Ça veut dire les personnes avec qui je vis ou celles dont je suis très proche. Exactement. La famille proche, ça inclut souvent les parents, les frères et sœurs, et parfois les enfants si on en a. Oui, c'est ça. Alors Guillaume, parle-nous de ta famille proche. Bien sûr, j'ai une petite famille. Nous sommes 3 dans ma famille, ma mère, mon père et moi. Ah, donc tu es enfant unique. Oui, exactement. Être enfant unique, ça veut dire que je n'ai ni frère ni sœur. Et toi, est-ce que tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un petit frère. Nous sommes 4 dans ma famille. Ma mère, mon père, mon frère cadet et moi. D'accord. Ton frère est plus jeune que toi? Oui, il est plus jeune. Il a 23 ans. Moi, j'ai 28 ans, donc j'ai 5 ans de plus que lui. Je vois. Et est-ce que tu vis encore avec tes parents? Non, maintenant je vis seule. Mais mon frère vit toujours avec nos parents. Et toi, tu vis avec les tiens? Oui, je vis encore avec eux. Comme je suis enfant unique, on est tous les 3 à la maison. C'est sympa. Être enfant unique a aussi des avantages. C'est vrai. Parfois, j'aurais aimé avoir des frères ou des sœurs. Mais j'aimais aussi avoir toute l'attention de mes parents. Oui, je comprends très bien. Bon, maintenant, apprenons aux auditeurs les mots de base pour parler de la famille en français. Bonne idée. Commençons par les parents. Ton père et ta mère sont tes parents. En français, on dit souvent papa et maman dans la vie de tous les jours. Père et mère sont un peu plus formels. Exactement. Par exemple, dire ma maman est professeure sonne plus naturel que ma mère est professeure dans une conversation normale. Maintenant, parlons des frères et sœurs. On utilise l'expression frères et sœurs pour parler d'eux ensemble. Oui, par exemple, j'ai 2 frères et sœurs. Ça peut vouloir dire 2 frères, 2 sœurs ou un frère et une sœur. Et si tu veux être précis, tu peux dire j'ai un frère et une sœur. Si tu es l'aîné, tu peux dire je suis l'aîné. Si tu es le plus jeune, tu peux dire je suis le benjamin ou je suis le plus jeune de la famille. C'est une expression très courante. Et si tu es au milieu, tu peux dire je suis l'enfant du milieu. Et si quelqu'un a une grande famille, comment peut-il le dire? Il peut dire je viens d'une grande famille ou j'ai une famille nombreuse. Et si ta famille est petite, tu dis
Je viens d'une petite famille ou ma famille est petite. Faisons un petit exercice. Je commence. Je viens d'une petite famille. Nous sommes 3. À mon tour. Je viens aussi d'une petite famille. Nous sommes 4 dans ma famille. Maintenant à vous. Pensez à votre famille. Combien de personnes y a-t-il dans votre famille? Essayez de dire « Nous sommes dans ma famille ». Dites-le à voix haute maintenant. C'est un très bon entraînement. Maintenant, parlons de la façon de présenter les membres de votre famille quand vous les rencontrez avec quelqu'un. C'est très important. Oui, quand on présente quelqu'un en français, on dit « voici » ou « je te présente » et non pas « il est » ou « elle est ». Tu peux donner un exemple? Bien sûr. Imagine que je suis avec mon frère et que je te rencontre. Je dis « Coralie, voici mon frère Thomas. Thomas, je te présente mon amie Coralie. » Parfait. Tu as dit « voici mon frère » et pas « il est mon frère ». Exactement. Voici ou je te présente. Ce sont les bonnes formes pour faire une présentation. Et après la présentation, on peut ajouter plus d'informations. Par exemple, « Voici mon frère Thomas, il a 23 ans. » Oui, ou bien « voici ma maman, elle est médecin. » Ce sont des phrases très naturelles en français. Maintenant, parlons de la famille élargie. Coralie, qu'est-ce que ça veut dire, la famille élargie? La famille élargie, ce sont les membres de la famille qui ne font pas partie de la famille proche, comme les grands-parents, les oncles, les tantes et les cousins. Exactement. Ce sont des personnes de la famille, mais qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Oui. Alors Guillaume, est-ce que tu as une grande famille élargie? Pas vraiment. Ma famille est plutôt petite, donc je n'ai pas beaucoup de cousins. De mon côté, j'ai une grande famille du côté de ma mère. J'ai 2 tantes et un oncle. Ah, du côté de ma mère. C'est une expression très utile. Ça veut dire la famille de ta maman. Oui, exactement. Et on peut aussi dire du côté de mon père pour parler de la famille de son papa. Est-ce que tu as des cousins? Oui, j'ai 5 cousins, 3 garçons et 2 filles. On a grandi ensemble, donc on est très proches. C'est sympa. Moi, je n'ai que 2 cousins, parce que ma famille est petite. Et tes grands-parents, est-ce qu'ils sont encore en vie? Oui, ma grand-mère du côté de ma mère est encore en vie. Elle a 85 ans. Mais mes autres grands-parents sont décédés. Je suis désolée de l'apprendre. De mon côté, mes grands-parents sont encore tous en vie. J'ai beaucoup de chance. C'est merveilleux. Tu les vois souvent? Oui, on fait un repas de famille une fois par mois. Toutes mes tantes, mes oncles et mes cousins se retrouvent ensemble. Ça a l'air vraiment très agréable. Alors maintenant, apprenons le vocabulaire pour parler de la famille élargie plus en détail. Bonne idée! Commençons par les grands-parents, la grand-mère et le grand-père. Dans la vie quotidienne, on dit souvent mamie et papy, ou encore papy et mamie. Certaines familles utilisent aussi d'autres mots affectueux, comme nana et papa, ou mamie et papy. Ça dépend de chaque famille. Exactement. Chaque famille est différente. Maintenant, parlons des frères et sœurs de tes parents. La sœur de ta mère est ta tante, et le frère de ta mère est ton oncle. Et c'est pareil du côté de ton père. Sa sœur est ta tante, et son frère est ton oncle. Et les enfants de ton oncle ou de ta tante, ce sont tes cousins et tes cousines. Oui, en français, on fait la différence entre cousin pour un garçon et cousine pour une fille. Tu peux dire par exemple mon cousin Paul ou ma cousine Sarah. Maintenant, parlons des familles modernes. Beaucoup de familles sont aujourd'hui des familles recomposées. Oui, une famille recomposée, c'est une famille avec un beau-père, une belle-mère et parfois des demi-frères ou des demi-sœurs. Par exemple, si ta mère se remarie, son nouveau mari devient ton beau-père. Et si ton père se remarie, sa nouvelle femme devient ta belle-mère. Les enfants de ton beau-père ou de ta belle-mère peuvent devenir tes demi-frères ou demi-sœurs. C'est très courant aujourd'hui.
Beaucoup de personnes grandissent dans des familles recomposées. Et ces familles peuvent être tout aussi aimantes et soudées que les familles traditionnelles. Oui, tout à fait. La famille, c'est avant tout l'amour, pas seulement les liens du sang. Très bien dit. Maintenant, parlons des beaux-parents, ce qu'on appelle la belle famille. Moi, je ne suis pas mariée, donc je n'ai pas encore de belle famille, mais je sais ce que c'est. La belle famille, ce sont les parents et la famille de ton mari ou de ta femme. Par exemple, si tu te maries, la mère de ton mari devient ta belle-mère et son père devient ton beau-père. Le frère de ton mari est ton beau-frère et sa sœur est ta belle-sœur. C'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Après le mariage, la famille de ton conjoint devient ta belle famille. Au début, ça peut sembler un peu compliqué, mais avec la pratique, ça devient beaucoup plus simple. Faisons un petit exercice. Guillaume, imagine que tu es marié. Comment présentes-tu les parents de ta femme? Je dirais, voici mes beaux-parents, ou bien, voici ma belle-mère et mon beau-père. Parfait, c'est très naturel comme ça. Maintenant que nous connaissons le vocabulaire de la famille, apprenons à décrire les membres de la famille. Oui, quand on parle de sa famille, les gens veulent souvent en savoir un peu plus que seulement j'ai un frère. Exactement. On peut parler de l'âge, du métier, de la personnalité et de l'apparence. Commençons par l'âge. Comment parler de l'âge de quelqu'un en français? On peut dire « il a 25 ans » ou simplement « il a 25 ans ». On peut aussi dire « elle est dans la vingtaine » ou « il est dans la trentaine » quand on ne veut pas être trop précis. Pour les jeunes, on dit c'est un adolescent ou une adolescente, pour les âges de 13 à 19 ans. Et pour les enfants, on peut dire « c'est un petit garçon » ou « une petite fille ». Pour les personnes plus âgées, on peut dire elle est âgée ou c'est une personne âgée, mais toujours avec respect. Oui, certaines personnes n'aiment pas qu'on les appelle vieux. C'est vrai. Maintenant parlons du travail. Comment décrire le métier d'un membre de la famille? On peut dire « ma mère est infirmière » ou « mon père travaille comme ingénieur ». On peut aussi dire ma sœur travaille dans le marketing. Et si quelqu'un ne travaille pas, on peut dire « ma mère est à la retraite » ou « mon frère est étudiant ». Maintenant parlons de la personnalité. Comment décrire le caractère de quelqu'un? On utilise des adjectifs. Par exemple, « mon père est drôle, il me fait toujours rire ». Ou bien ma sœur est très organisée. Sa chambre est toujours propre. Mon frère est timide, il ne parle pas beaucoup avec les nouvelles personnes. Ma mère est gentille et attentionnée. Elle aide toujours les autres. Ces descriptions rendent ta famille plus réelle pour la personne qui t'écoute. Exactement. Maintenant parlons de l'apparence physique. On peut décrire les cheveux, les yeux, la taille et la silhouette. Pour les cheveux, on peut dire elle a les cheveux longs et blonds ou il a les cheveux courts et noirs. Pour les yeux, elle a les yeux bleus ou il a les yeux marrons. Pour la taille, il est grand, elle est petite ou il est de taille moyenne. Et pour la silhouette, il est mince, elle est sportive ou il a une corpulence moyenne. Mais attention, il faut toujours rester respectueux quand on parle de l'apparence des autres. Oui, il vaut mieux utiliser des descriptions positives ou neutres. Maintenant, faisons un exercice et mettons tout ensemble. Coralie, décris un membre de ta famille. D'accord. Mon petit frère a 23 ans. Il est graphiste. Il est de taille moyenne, avec des cheveux courts et châtains et des yeux verts. Il est très créatif et drôle. Il adore jouer aux jeux vidéo et dessiner.
Excellent. On a une image très claire de lui. À ton tour, Guillaume, décris quelqu'un de ta famille. Mon père a 58 ans. Il est à la retraite maintenant, mais avant, il était comptable. Il est grand, avec des cheveux gris et des yeux marrons. Il est très patient et calme. Il aime lire et jardiner. C'est une description parfaite. On a vraiment l'impression de le connaître. Maintenant à vous. Essayez de décrire un membre de votre famille comme ça. Parlez de son âge, de son travail, de son apparence et de sa personnalité. Oui, plus vous pratiquez, plus ce sera facile et naturel. Avant de continuer, parlons maintenant de quelque chose de vraiment très important. Les erreurs courantes. Oui, quand les apprenants parlent de leur famille en français, ils font souvent les mêmes erreurs. C'est vrai, moi aussi j'ai fait certaines de ces erreurs quand j'apprenais le français. Moi aussi. Alors, aidons tout le monde à les éviter. Erreur numéro 1. C'est une erreur très fréquente. Laquelle? Les gens disent parfois « j'ai 25 ans correctement », mais certains apprenants veulent traduire littéralement et font des confusions avec la structure. Exactement. En français, on dit toujours « j'ai 25 ans » et pas une autre structure. On utilise le verbe « avoir » pour l'âge. Oui, on peut aussi dire « mon frère a 30 ans ». On n'est pas obligé de répéter « en » à chaque fois dans une même conversation. Erreur numéro 2. Elle concerne les présentations. Je devine. Dire « il est mon frère » au lieu de « voici mon frère ». Exactement. Quand la personne est présente, on dit « voici » ou « je te présente ». Donc si ta mère est à côté de toi, tu dis « voici ma maman » et pas « elle est ma maman ». Elle est ma maman est seulement correcte quand la personne n'est pas là. Par exemple, sur une photo. Par exemple, « elle est ma mère sur cette photo ». Très bon exemple. Erreur numéro 3 concerne les adjectifs possessifs. Oui, beaucoup de personnes se trompent avec mon, ma, mes. En français, on dit toujours mon frère, ma sœur, mes parents. L'adjectif possessif est obligatoire devant le nom. Exactement. On ne peut pas dire juste frère ou sœur sans préciser. Erreur numéro 4 concerne le mot parent. Oui, parent au singulier désigne une seule personne, soit la mère, soit le père. Et parents, au pluriel, désigne le père et la mère ensemble. Donc on dit « mes parents sont professeurs » et pas « mon parent sont professeurs ». Dans la plupart des cas, on parle des deux, donc on utilise parents au pluriel. Erreur numéro 5 concerne la famille élargie. Oui, certaines personnes utilisent le mauvais mot pour les relations familiales. Par exemple, la femme de ton oncle est ta tante, pas ton oncle. Et les enfants de tes cousins ne sont pas vraiment tes cousins. En français, ces relations deviennent vite compliquées. Donc, dans une conversation normale, on peut simplement dire « un membre de ma famille » ou utiliser le prénom. Exactement. Il ne faut pas trop se stresser avec les relations lointaines. Résumons rapidement ces 5 erreurs. 1. On dit toujours « j'ai 25 ans ». 2. Pour présenter quelqu'un présent, on dit « voici » ou « je te présente ». 3. On utilise toujours un adjectif possessif. Mon, ma, mes. 4. Parent avec un S pour parler du père et de la mère. 5. Utilisez le bon mot pour la famille élargie ou restez simple. Très bien. Maintenant, passons à des exemples de conversations réelles. Imaginons que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. D'accord. Bonjour Coralie, enchanté. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Enchanté. Oui, j'ai un petit frère. Il a 23 ans. Et toi? Non, je suis enfant unique. Je vis seulement avec mes parents. Est-ce que tu habites toujours avec eux? Oui, pour le moment. Et toi? Non, je vis seule maintenant. Mais mon frère habite encore chez mes parents. Vous voyez, c'est une conversation très naturelle. Essayons une situation au travail.
Salut Coralie, tu fais quelque chose ce week-end? Oui, je vais voir ma grand-mère. Elle fête ses 85 ans. C'est génial. Vous faites une fête de famille? Oui, mes parents, mes cousins, mes oncles et mes tantes seront là. Très sympa. On parle souvent de la famille dans les conversations du quotidien. Maintenant, faisons une petite révision du vocabulaire important. Premier mot. Famille proche. Répétez. Famille proche. Ce sont les parents, les frères et sœurs et parfois les enfants. Deuxième mot. Frères et sœurs. Frères et sœurs, ça veut dire les siblings. Troisième mot. Famille élargie. Famille élargie. Grands-parents, oncles, tantes, cousins. Quatrième expression. Enfant unique. Un enfant unique n'a pas de frères ni de sœurs. Cinquième mot. Belle famille. La belle famille, c'est la famille de ton mari ou de ta femme. Maintenant, quelques phrases utiles. Nous sommes 4 dans ma famille. Je viens d'une petite famille. Je suis très proche de ma grand-mère. Voici mon frère Paul. Ces phrases vous aideront à parler plus naturellement. N'oubliez pas de pratiquer à voix haute, même tout seul. La pratique est vraiment la clé. Alors Coralie, faisons un petit résumé. Aujourd'hui, nous avons appris comment présenter sa famille en français. Nous avons parlé de la famille proche, de la famille élargie et du vocabulaire essentiel. Nous avons appris à décrire les membres de la famille et à éviter les erreurs courantes. Et nous avons pratiqué des conversations réelles. Le plus important, c'est que parler de sa famille doit rester naturel et chaleureux. Oui, quand tu parles de ta famille, tu crées une vraie connexion. Maintenant, la question du jour. Qui est la personne la plus importante dans ta famille et pourquoi? Pour moi, c'est ma mère. Elle me soutient toujours et me donne de bons conseils. Pour moi, je dirais mon père. Il m'a appris à être forte et indépendante. Et vous, qui est la personne la plus importante dans votre famille? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Nous lisons tous vos commentaires et ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir regardés aujourd'hui. Continuez à pratiquer le français tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et partagez-la avec quelqu'un qui apprend le français. N'oubliez pas de vous abonner à Talk Paris et d'activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon. À très bientôt et prenez soin de vous.